Seigneur, que Dieu en soit béni. Je remercie mes frères, que Dieu soit béni. J'ai fait un message hier, j'ai fait un message avec mon oncle l'aide de l'ancien. Et dans la nuit, je dis Seigneur, c'est pas ça.
Cet esprit parle à mon cœur, il disait non, c'est pas ça que tu dois annoncer. Et puis ce matin, je me suis élevé un peu de bonheur et j'ai regardé la parole de Dieu. Et un mot de Dieu a retenti dans mon cœur. Amen. 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 Un avenir. Gloire à Dieu. Amen. Mais le mot c'est avertir. Le mot a retenti dans mon cœur. Le Seigneur dit d'avertir. Mais Seigneur, nous sommes avertis de ta parole. Il y a longtemps que tu nous as avertis, tu nous as parlé, Seigneur. Mais le Seigneur veut parler à une personne en particulier ce soir. Il veut avertir quelqu'un d'un danger, d'un problème. Parce qu'il court dans une mauvaise voie. Il court sur un chemin large et spacieux. Mais ce chemin mène à la mort. Mais Jésus, il dit, moi je suis le chemin, je suis la vérité. Le chemin est peut-être serré, il est peut-être droit, mais il mène à la vie éternelle. Mais tu as abandonné ce chemin. Tu as marché si bien, mais qui t'a arrêté? Le Seigneur veut t'avertir par sa parole ce soir de revenir à lui. Amen. Il veut t'apporter le bonheur. Le vrai bonheur, c'est en Jésus. Amen. Si on va plus loin, demander la grâce de Dieu, demander à quelqu'un qui prie le Seigneur pour moi. C'est le psaume 50, verset 7. Il dit, écoute. Je ne sais pas de quelle manière depuis tu écoutes la parole de Dieu. Vous avez vu le témoignage du frère? Dieu lui parlait. Dieu lui parlait, mais il contestait avec Dieu. Pourquoi contestes-tu avec la parole de Dieu? Dieu veut t'avertir. Amen. Écoute, mon peuple, et je te parlerai. Là, il s'adresse à tout le monde. Écoute. Est-ce que tu écoutes la voix de Dieu parler dans ton cœur, à ta vie? Dis, Seigneur, je veux être là, attentif, écouter ta parole, et la recevoir et la mettre en pratique. Celui qui met la parole de Dieu en pratique, il vivra par la parole. Amen. C'est elle qui nous conduit, c'est elle qui nous dirige, c'est elle qui fait écouter sa voix dans notre cœur. La parole de Dieu. Amen. Écoute mon peuple, et je te parlerai, Israël. Et je t'avertirai. Le Seigneur, il t'avertit ce soir avec sa parole. Mais est-ce que tu veux entendre la vérité de la parole de Dieu? Est-ce que tu veux la recevoir dans ton cœur? Mais il faut que tu l'écoutes et que tu la reçois. Amen. Alléluia. Un petit peu plus bas, il dit, je suis Dieu. Amen. Écoute, il dit, je suis Dieu. Ton Dieu. Quelle puissance, Seigneur. Mais lorsque cette parole de Dieu retentit dans ton cœur, et que tu ne la reçois pas, tu la rejettes. Un jour, j'étais comme le frère, moi, là. Je passais par un problème terrible, mon oncle était là, et j'étais vraiment mal, je me suis trouvé à l'hôpital, et puis j'ai dit, monsieur, à mon âge, ben, monsieur, il n'y a pas d'âge pour cela, je faisais un début de crise cardiaque. Je dis, Seigneur, pas possible, à mon âge. Ben oui, monsieur, il n'y a pas d'âge. Et tout à coup, j'étais là dans un box, et puis le médecin était là, et puis il a deux hommes sur moi. Il dit, monsieur, ne bougez pas, même pas un petit doigt. Et j'ai dit, monsieur, est-ce que je peux appeler le serviteur de Dieu qui prie pour moi? Il dit, monsieur, personne ne peut venir ici. Il dit, sauf votre femme, c'est tout. Et moi, je voulais mon oncle qui vient et qui prie encore le Seigneur pour moi. Et le médecin, il dit, ne bougez pas, surtout monsieur. Et j'ai parti. Le monsieur, plutôt, il a parti, lui. Excusez-moi, j'ai un petit peu... Que le Seigneur m'aide ce soir, amen. C'est pas facile de porter la parole de Dieu. C'est grand, la parole de Dieu. Amen. Et puis là, le gars est parti, le médecin, et moi je ne l'ai pas écouté. On n'était pas beaucoup, nous, on ne va pas écouter. Hein. Mais dans mon cœur, j'avais besoin de Dieu. Je me suis assis et j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu m'appelles à te servir. Seigneur, en retour pour ce que tu as fait pour moi, tu m'as sauvé. Seigneur, en retour, je veux travailler pour te remercier un petit peu. J'ai dit, Seigneur. Et j'ai prié Dieu, et puis la présence de Dieu est tombée sur moi.
Il est gardé dans la clinique où j'étais là. Ils m'ont pas gardé. Ils m'ont emmené dans notre hôpital. Et de ce coup, un mot de Dieu retentit dans mon cœur. Le Seigneur me donnait le texte de la parole, le verset. Mais j'ai dit, Seigneur, faut que tu me le dises, ce que tu veux me dire. Puis je demandais toujours au Seigneur, que le Seigneur me disait pas. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas m'en sortir de l'hôpital là. Je voulais que le Seigneur me parle. Je voulais écouter sa voix, je voulais écouter ce qu'il voulait me dire. Et puis le soir est venu, le lendemain, c'est passé vite, hein, je suis sorti, l'après-midi. Et puis je me suis fait voir un petit peu ma famille, puis je me suis dirigé contre ma caravane et j'ai monté dans ma voiture, puis j'ai fermé la porte, j'ai mis ma petite nièce avec moi, et je savais à peine lire. Je me suis assis, puis j'ai pris le passage que le Seigneur me disait, puis je le lis. Et comme Dieu me parlait là, comme Dieu me parlait à mon cœur avec la parole, j'ai dit Seigneur, je ne suis pas comme ça. J'ai contesté avec la parole de Dieu. Pourtant Dieu me parlait, je passais pas un grand passage là, parce que la vie était partie de moi. Et puis là, tout à coup j'étais un petit peu bien, je suis venu chez moi, je lis la parole de Dieu, je dis non Seigneur, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça Seigneur. Et j'ai fermé ma Bible, j'ai descendu, je marchais sur la place, et comme je marchais sur la place, je parlais dans mon cœur, j'ai dit non Seigneur, je ne suis pas comme ta parole le dit. Je ne suis pas comme ça, je me voyais bien, je me voyais très bien. Un bon chrétien. Ah non. Toute la journée comme ça. Le lendemain, le soir, puis le lendemain, j'ai fait quelque chose. Vous savez, comme Dieu nous parle, on doit faire quelque chose, on doit réagir envers la parole de Dieu. On doit rentrer en nous-mêmes, se regarder en nous-mêmes, dans nos cœurs. Et je me suis assis et j'ai rentré en moi-même. Pas facile, je vous le dis devant Dieu, de rentrer en soi-même, de regarder sa vie à l'intérieur. Je me suis assis, j'ai prié le Seigneur et je rentrais en moi-même. Je voulais voir ma vie avec Dieu. Je voulais voir comme j'étais avec Dieu. Je voulais voir ma marche comme elle était avec Dieu. Et comme je rentrais en moi-même, je me suis regardé au fond de moi. Et là, j'ai dit, oui, Seigneur, c'est vrai ce que tu dis. Est-ce que tu voudrais reconnaître que Dieu te dit la vérité ce soir? Le Seigneur veut t'avertir. Gloire à Dieu. Il dit dans le verset 15, il dit, invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai et tu me glorifieras. Est-ce que tu ne voudrais pas que le Seigneur te délivre ce soir, que tu sois libre pour lui, afin que tu le glorifies son nom qui est si merveilleux, si puissant, si puissant. J'écoutais les frères, j'écoutais l'ancien prêcheur l'autre jour, je dis Seigneur, quel message, quelle puissance, quel merveilleux message, Seigneur, quelle puissance dans le message de la parole de Dieu. Lorsqu'on voit nos anciens, Seigneur, quelle bonté. Ça réjouit mon cœur que je vois les frères prêcher. Je vois toujours mes frères plus hauts que moi. Je dis Seigneur, je suis si petit. Seigneur, ma mémoire est si petite. Je me vois comme un petit oiseau dans un nid. Je vous le dis devant Dieu, c'est vrai. Je me vois dans un petit nid là. Et puis, je reçois un péché. J'ai besoin de la parole de Dieu. J'ai besoin de grandir avec la parole de Dieu. J'ai besoin de progresser. Et tu as besoin ce soir aussi, toi. Tu as besoin de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Invoque-moi au jour de la détresse. Le Seigneur t'avertit. Tu es en détresse. Tu es sur une mauvaise voie. Tu es sur une mauvaise direction. Tu te diriges mal, tu te conduis mal. Dirige-toi après la parole de Dieu. Laisse Jésus diriger ta vie. Laisse-le te conduire. Il t'emmènera sur le bon chemin. Qui est la vérité, qui s'appelle Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors je regardais le mot avertir. Informer, prévenir. Informer, revenir. Le Seigneur t'informe ce soir. Il te le dit. Alors écoute-le. Gloire à Dieu. Alors Jésus, il parle aussi là. C'est le procès de Jésus. Jésus lui dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix.
quiconque est de la vérité écoute ma voix. Et tu ne devrais pas écouter la voix du Seigneur Jésus, soit dans ton cœur, te laisser parler, te laisser te dire, te convaincre ce soir que tu suis une mauvaise voie, tu es une mauvaise direction. Excusez-moi, je répète les mêmes mots. Pilate lui dit, qu'est-ce que est la vérité? Pourtant Pilate, c'est quelqu'un qui est là, qui a un poste extraordinaire. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit encore vers les Juifs. Il leur déclara, moi, je ne trouve aucun crime en lui. Jésus est juste. Il n'a rien fait de mal. Et Jésus veut ton bien ce soir. Il est le juste, il est le parfait. Il s'est rendu imparfait pour toi, pour que tu deviennes parfait. Jésus comparé devant Pilate, c'est le procès le plus connu de tous les temps. Jésus est innocent. Et Pilate le sait très bien, car il l'a déjà interrogé. Et sa femme lui a fait dire, n'ai rien à faire avec ce juste. Jésus est juste. Amen. Est-ce que tu ne voudrais pas te laisser conduire par ce juste? Amen. Lui qui te dit la vérité ce soir. Gloire à Dieu. Lui, si tu l'interroges, il te dira toute la vérité. Lui il veut ton bien. Il n'y a rien à faire avec ce juste. Il veut remplir ton cœur, ce juste. Il veut te donner la joie, il veut te donner la paix, il veut te donner une assurance, un avenir certain, vrai. Gloire au Seigneur. Dans Matthieu 27, au verset 19, Pilate reste donc perplexe. Et le rôle s'inverse. Maintenant, c'est l'accusé qui avertit son juge. L'accusé avertit son juge. Moi, peut-être tu es là et puis tu dis, la parole de Dieu, c'est pas pour moi. C'est pour les autres, mais pas pour moi. Et pourtant, Jésus, là, il a son juge devant lui. Là, t'es là. Mais le rôle s'inverse. Jésus avertit son juge. Peut-être que tu contestes avec la parole de Dieu, mais Jésus veut t'avertir ce soir. Il ne veut pas être ton juge, il veut être ton sauveur. Il veut être ton maître. Il veut être celui qui veut te libérer, qui veut te rendre libre pour marcher avec lui. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Il y avait d'autres choses à dire, mais j'ai passé un petit peu vite. C'est dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 5. Il a entendu le son de la trompette. Il a entendu le son de la trompette. Vous allez me dire quoi? Ben oui, vous écoutez le son de la trompette, vous écoutez la parole de Dieu ce soir. Amen. Elle fait résonner dans ton cœur ce son ce soir. Le son de la voix du Christ. Ton sauveur, ton maître. Amen. Est-ce que tu veux écouter ce son de sa voix dans ton cœur ce soir? Est-ce que tu veux obéir au son de la voix de Dieu? Dieu te parle, amen. Que le nom du Seigneur, je veux prier, Seigneur. Je veux être libre ce soir, Seigneur. Je veux pas. Vous savez, j'ai un garçon un peu timide, un peu réservé. Mais je veux que cela s'en va de moi, afin que la parole de Dieu puisse éclater dans un cœur ce soir. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es le Christ, tu es le sauveur du monde ce soir, Seigneur. Seigneur, tu veux parler, tu veux entendre ta voix, Seigneur. Mais rends-moi libre ce soir, Seigneur. Que la timidité soit chassée au nom de Jésus. À toi la gloire et l'honneur, Fils de Dieu. Il veut entendre sa trompette ce soir. Il ne se laisse pas avertir. Quel danger, Seigneur, pour quelqu'un qui ne veut pas se laisser avertir de la parole de Dieu. Quelqu'un qui est là, mais il ne veut pas accepter. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui viennent et lui donnent un conseil.
C'est un bon conseil, mais on ne veut pas l'accepter. Alors on court un danger. Le Seigneur nous donne un bon conseil ce soir. Il te donne un bon conseil. Écoute le son de sa voix. Gloire à Dieu. Laisse-le t'avertir. Il ne va pas. Son sang sera sur lui. Jésus l'avertit, lui. Gloire à Dieu. Mais s'il se laisse avertir, ah Seigneur, c'est différent, hein. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Gloire à Dieu. Si tu te laisses Jésus parler à ton cœur, à ta vie, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Écoute-le. Amen. Il t'avertit, lui. Il veut sauver ton âme. Il ne veut pas aucun se perde, mais que tous viennent à la repentance. Le Seigneur ne veut pas te perdre, mais il veut te sauver. Amen. Alors, dans le verset 7, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme un sentinelle sur la maison d'Israël. » Gloire à Dieu. Et nous sommes des sentinelles. Gloire à Dieu. Il y a plein de sentinelles ce soir. Il y a plein d'hommes de Dieu qui sont là, qui annoncent la parole de Dieu. Il y a des chrétiens, des chrétiennes. Gloire au Seigneur. Il y a des jeunes garçons, des jeunes filles. Ils travaillent pour le Seigneur. Amen. Ce sont aussi des sentinelles. Amen. Sur la maison d'Israël, tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Et nous on le fait, gloire au Seigneur. Et la parole de Dieu est annoncée. On avertit. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a un danger pour celui qui n'appartient pas au Seigneur, ou celui qui s'est éloigné de la maison de Dieu. Il y a un danger, un grand danger, vous le savez. Tout le monde est au courant aujourd'hui. La Bible nous dit qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Près de Dieu. Amen. On veut être près de Dieu, on ne veut pas être près de Dieu. Amen. On veut faire la volonté de Dieu, on veut écouter la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Il dit dans le verset 11, dis-leur, gloire à Dieu, dis-leur. On leur dit à tous, nous, hein. Au Seigneur. Mais c'est Jésus qui parle, gloire à Dieu. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je suis vivant. Amen. Amen. Il est vivant. Gloire au Seigneur. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Dans Jean 14, 1er, il dit, il est parti au ciel, que votre cœur ne se trompe le point. Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et combien aujourd'hui le monde nous trouble? Combien de chrétiens est troublé aujourd'hui? On est troublé, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Seigneur, ça nous trouble. Mais ne soyez pas troublés, dit la parole de Dieu. Faut que ces choses arrivent. Faut que ces choses s'accomplissent. C'est pas le moment de laisser la main de Dieu. C'est pas le moment de le laisser aujourd'hui. Parce que celui qui vient, il vient. Non. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Il y a deux messages, vous avez vu dans le message. Il y a là pour ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Il y a aussi pour le retrograde, celui qui est éloigné de la maison de Dieu. Mais mon message est plus sur le retrograde. Gloire à Dieu. On est un petit peu plus loin, je vais passer vite. Dans Hébreu 7, Hébreu 11, 7. Il est parlé de Noé, vous connaissez l'histoire de Noé? À la Genèse, hein? Tout le monde connaît cette histoire.
Mais dans l'Hébreu, on le reprend. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Noé, vous connaissez l'histoire de Noé, cet homme était intègre et droit, craignant Dieu. Et Dieu l'avertit. Puis Dieu t'avertit à travers sa parole ce soir. Puis il a construit une arche, vous connaissez l'histoire. Il a écouté la voix de Dieu, puis il a obéi. Ben ce soir, Seigneur, c'est toi. C'est toi mon arche. C'est toi, Seigneur. Parce qu'il dit, je vous le dis encore, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et Jésus, c'est ma marque. Amen. Il est là ma marque. Laisse pas Jésus partir ta marque. Toujours avoir un dialogue avec lui, toujours entrer en communion avec lui. Toujours à le suivre, toujours à l'écouter, toujours à recevoir ses petits commandements, ses ordonnances, ses préceptes. Bravo Seigneur. Noé divinement averti. Comme Dieu parle, c'est divin. Amen. Et puis, il parle à ton cœur, il parle à ta vie. Des choses qu'on ne voyait pas. J'ai jamais vu Dieu, on ne l'a jamais vu. Mais on y croit. Et puis ce qu'il nous l'a dit, ce qu'il nous a laissé, en travers sa parole, je le crois. Parce qu'il nous a avertis, bravo Seigneur. Encore, et saisi d'une crainte respectueuse. Bravo Seigneur, d'une crainte respectueuse. On doit avoir un respect pour le Seigneur. On ne doit pas faire n'importe quoi. Gloire à Dieu, on doit avoir une sainte crainte de la parole de Dieu lorsqu'on l'écoute. Et surtout de la mettre en pratique. Amen. Et Noé construisit un arche, et la Bible nous dit qu'il sauvera toute sa famille. Alors, toi ce soir, tu veux dire, Seigneur, c'est vrai, je suis sauvé. Oui, je veux sauver tous ceux qui ont fait autour de nous, Seigneur. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu veut réunir toutes les familles dans le ciel. Mais Seigneur, je veux travailler, moi. Si Noé a mis beaucoup d'années à fabriquer cette arche, lui, ses fils, sa femme et ses 3 belles filles, il y a 8 personnes qui furent sauvées. Mais quelle persévérance, Seigneur! Quelle persévérance! Même que les gens venaient se moquer de lui, on se riait, on se moquait de Noé. Mais Noé, il a fait aucun cas de ces hommes, de ceux qui se riaient de lui, de ceux qui se moquaient de lui. On va continuer, nous. Bien que les gens en dehors, ah mais tu peux faire, tu peux rien faire, t'es chrétien, tu fais rien du tout. Mais Jésus met la joie, met la paix dans mon cœur. Il me comble de joie, de bonheur. Amen. Et je veux construire, je veux continuer, Seigneur. Il a mis entre combien de temps, Noé, combien de temps qu'il a mis sur là 70, 80 ans. Hein. C'était long, Seigneur. C'était long, il aurait pu se décourager, il aurait pu abandonner. Il aurait pu les laisser, ses fils. Non, il a continué. Continuons. Tu as peut-être arrêté sur le chemin, je ne sais pas ce qui t'a arrêté. La Bible nous dit où tu as abandonné ton premier amour pour Jésus. Ben reprends cette marche avec lui. Seigneur, je te demande pardon, je repars avec toi. Je veux continuer, Seigneur. Je veux continuer, Seigneur. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas si vous avez compris le message de la parole. Peut-être avec timidité, Seigneur, une crainte dans mon cœur. Mais je le fais de tout mon cœur, Seigneur. Parce que je sais que mon Dieu est vivant. Que mon Dieu est tout puissant. Vous parlez au cœur, au vide. S'il a pris Moïse, vous l'avez vu, je bégaye un petit peu aussi. Mais Moïse, s'il avait vu là, il était 10 fois pire que moi. Mais moi, ce que je dois vous faire comprendre ce soir, le plus grand des prédicateurs, c'est le Saint-Esprit. Il s'est parlé au cœur, au vide. Vous avez vu, cet homme, il avait pris le bien que le Père lui avait
Il avait pris du père, puis il est parti pour un pays loin, éloigné, lui. Puis il a tout dépensé, ce que le père lui avait donné. Puis tout à coup, dans ce pays, il y a une grande famine. Il a faim, il n'a plus rien du tout. Et là, il se met au service des hommes qui a des pourceaux là. Pas terrible pour un juif. C'était humiliant, c'était une chose terrible. Puis l'ennemi, c'est comme ça, lui. Il veut t'humilier. Mais non, tu vas revenir, toi. Tu restes dans où t'es. Regarde, t'es là-bas, t'es loin. Tu pourras plus revenir, c'est fini. Reste dans où t'es. T'es bien dans ton état. Dis non. Cet esprit va parler à son cœur. Il ne va pas le laisser comme ça. Il va le secouer, il va le réveiller dans son âme. C'est-à-dire, t'es pas bien où tu te trouves. C'est pas un endroit pour toi ici. Tu es loin de la maison de Dieu, faut que tu reviens. La Bible nous dit, un temps rentrant en lui-même, il a réfléchi. Il a rentré en lui-même, comme tout à l'heure, comme j'étais, je vous le dis, comme j'ai passé, comme le Seigneur parlait, rentré en moi-même et j'ai vu ma vie. Ah non, Seigneur, c'est vrai ce que tu nous dis. Il faut reconnaître ce que Dieu nous dit. Il faut accepter la vérité de la parole de Dieu. S'il nous avertit, c'est pour quelque chose, c'est pas pour notre mal, mais c'est pour notre bien. Gloire à Dieu. Et il est revenu à la maison. Et le père, il a tout redonné. C'est passé vite, hein. Vous connaissez l'histoire. Mais il ne faut pas dire une histoire. C'est une réalité pour toi ce soir. Si tu reviens en Tout-Puissant, il te donnera encore ce vêtement de salut. Il te donnera encore cet anneau, l'amour. Amen. Il te donnera les chaussures aux pieds, le zèle pour chanter, pour témoigner, pour piquer un piquet, pour mettre une chaise, pour travailler pour le Seigneur. Amen. Combien Dieu est bon. Vous savez, on a peur, on ne va pas prêcher, on a peur, on vient là, après on va tout laisser. Mais combien Dieu est bon. Amen. Combien son nom est merveilleux. Si le fils prodigue était parti loin de la maison du Père, si tu étais parti loin de la maison du Père, le Seigneur te rappelle à lui. Parce que le Seigneur veut t'emmener au ciel. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. À lui revient l'honneur et la gloire. Combien Dieu est bon. Je vous dis un petit mot d'expérience, tu peux le faire par des guérisons. Et après, ça va faire deux ans. Ça va faire 2 ans. On était à côté de Caen. Et puis, après la réunion, après le culte, on avait prêché, puis après le culte, on était sur le marché à Bayeux. Et puis il y avait un marchand de poissons, puis là, tous les ans, on va, puis on achète du poisson au radeau, là. Et là, il y avait la garagie, puis 2 autres personnes. Puis on attendait notre tour pour avoir du poisson. Et puis tout à coup, je regarde sur la garagie, elle pleure. C'est une garagie qui passait, ça faisait du bruit. Puis nous aussi, on parlait, puis je regarde sur la garagie, elle pleure. Le Seigneur, c'est vrai, elle pleure. Mais moi, je n'écoutais pas. Derrière, il y a mon beau-frère, il parlait avec son homme. Et mon beau-frère, il vient derrière, il passe. Viens voir ce monde, viens prier pour le gardien est malade. Ça fait que je passe derrière, puis je parle le gardien, je me dis, oui, on va prier pour vous. Le gardien avait 2-3 mois à vivre. Il avait cette vilaine maladie généralisée. Puis j'ai dit, monsieur, on va prier le Seigneur pour vous, puis le Seigneur va vous guérir. Et puis j'ai prié le Seigneur, comme le frère le fait, pour les malades. Puis j'ai parti. J'ai donné des petites brochures de l'évangile, j'ai toujours des CD, moi je les ai donnés. Puis j'ai parti. 1 an plus tard, on est revenu. Puis comme on est revenu, on attend pour la réunion, on a retourné prendre du poisson. Ma femme était avec moi, puis on a pris du poisson. Et moi j'ai pu faire attention, je me suis plus rappelé, mais un garçon, j'ai pas trop de mémoire. Et ma femme m'a dit, t'as prié pour le gardien là. On monte dans le camion, elle a dit, tu te rappelles? Oui, j'ai prié pour lui. Tu n'as pas vu le gardien sur moi? Oui, j'étais là. Et je ne me rappelais plus, moi. Et 2-3 jours se passent. Il y avait un petit marché pas loin, j'ai retourné sur le marché. J'ai vu ce gardien là, puis j'ai parlé avec lui. Un monsieur, il dit, tout va bien, j'ai pu bien. Dieu l'avait guéri entièrement.
Il dit, j'ai toujours la petite brochure que tu m'as donnée. Toujours le petit CD, il dit. Hein. Mais c'est pas pour ça aujourd'hui qu'il appartient au Seigneur. Mais nous, on est à l'écoute de la parole de Dieu. Nous savons que Dieu guérit. Mais la plus grande guérison, c'est ton âme. C'est ta vie avec Dieu. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. Bravo Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. On prie Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce.